Bienvenue dans cette émission de ce lundi 10 mai 2021. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Beni, vous êtes au nord Kivu, vous êtes à Bunia, à Ituri. Vous suivez de près ce qui se passe pendant ce temps de l'état de siège. Nous vous disons, nous sommes là, nous vous accompagnons. Nous allons chaque jour vous donner l'actualité, ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes très contents que vous soyez déjà abonnés et nous voulons encore d'autres abonnés. Vous qui nous suivez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez être notifiés chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Voilà mes chers amis, l'état de siège ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à ceux qui veulent voir Félix Tshisekedi échouer, à ceux qui veulent que Tshisekedi ne soit plus président au deuxième mandat, et à tous ceux qui bénéficiaient des avantages de la Kabylie. Ça peut être des locaux, des Congolais, ou ça peut être les étrangers, les multinationales. Donc vous avez une sorte de campagne contre l'état de siège, où on est en train de manipuler la population. On essaye de démoraliser le peuple à ne pas faire confiance aux nouvelles autorités. Les Français, les grands journaux que vous connaissez, Jeune Afrique, vous avez les télévisions comme TV5, France 24, RFI, cette radio. Donc, ils essayent de faire une contre-campagne pendant que les Congolais, dans l'ensemble, attendent des résultats, attendent une solution. Et la solution est déjà là. L'état de siège, depuis que l'état de siège a commencé, on signale une baisse des attaques de Codeco ou de ADF. Ces deux groupes criminels, de terroristes, sont coincés. Ils sont coincés parce que l'armée ne perd pas son temps. Après avoir lancé le message de déposer les armes plusieurs fois, ces groupes armés ne voulaient pas écouter. L'armée a décidé de passer en action. Regardez. Petit, j'ai une image. Il a vérifié. Avec une image. Ils vont brûler ADF. Et tout comme il ne fait jamais commando. Apa, ben, tout, apa. Hapa Kanguluke twenda hivi, twenda kule.
Uye abakumulunguza. Ba hata badi Mungu akose ni roketa yenye walimupiga. Roketa akose yenye walimupiga. Me hapa kabisa maroba sodeto mujikaze wadi mkwe na tusaidia. Antuka pale mtusaidie tu muendelee tu kutusaidia vile. Huyu ni ADF. Usipite huku, usipite huku. Huku na kamera. Maana yake maana yake banaiba wanatiba. Unaona teni wiko nazikwa hapa vale na makaleso. Hapa valake na makaleso basi. Pasa yabo. Maana yake wao walikuwa na vale ile pasa rouge. Vous avez vu? Ça sont les opérations de nos vaillants combattants, les FARDC, qui sont déterminés, qui ont pris les risques d'entrer dans la jungle à la recherche de ces hors-la-loi, tous ces étrangers qui avaient envahi notre territoire à la recherche des minéraux, en train de tuer des citoyens, de paisibles citoyens. Aujourd'hui, quand on dit qu'on ne peut pas intimider une république, voilà le résultat. Les opérations continuent sur le terrain et plusieurs groupes armés sont en train de demander déjà leur reddition. Ils veulent se rendre. Ils demandent seulement que les conditions soient réunies. Ils ne veulent plus se battre. Parce qu'ils ont compris que la force de feu que vomit le FARDC, il n'y a aucun groupe qui pourra tenir pendant une semaine dans la brousse là-bas. C'est toutes les brousses qui sont visitées. Toutes les brousses. Il y a les soutiens aériens avec les drones, les hélicoptères qui font le travail. Au sol, il y a des hommes qui avancent, qui ne reculent pas. On a surpris plusieurs ADF en train de préparer une attaque. On les a surpris. Il y a eu échange de tirs. Ils ont été neutralisés. Après 30 minutes, ils étaient tous neutralisés. Vous voyez leur corps? Je vous ai montré. Leur corps gisent à même le sol. Plus de cadavres, pas de sépulcre. Il n'y a pas de sépulcre pour ces individus-là. Et les images que nous montrons là, c'est pour motiver les FARDC et démoraliser ces rebelles. Quand ils voient comme ça, ils comprennent qu'on a perdu le territoire. Comme ça, plus jamais personne ne viendra jouer sur le sol du Congo. Il y a la construction de casernes qui seront le long de la frontière. Une grande base militaire sera construite à l'est du pays pour faire face à toutes ces attaques de pays frontaliers. Voilà. Félix Tshisekedi mérite notre soutien. Vous qui me suivez, aujourd'hui c'est le dernier jour de la prière. Nous devons soutenir notre président et nous devons apporter notre main à la construction de la RDC. Je dormais aujourd'hui quand le Seigneur m'ouvre les yeux
je vois, je suis dans une de nos parcelles à Moueka, toujours, encore. Hein. Là, c'était une deuxième parcelle. Quand vous terminez les maisons, c'est des rimes. Quand vous descendez vers Ilebo, vous êtes sur la route Ilebo. Vous terminez les maisons Cédérim. Cédérim, c'est une compagnie agricole qui a existé à Moueka. C'est pour les Allemands, les années 80. Alors, cette compagnie allemande avait construit de belles maisons. Voilà, une dizaine de maisons, de cadres. Donc voilà. Quand vous terminez ces maisons-là, vous descendez vers Ilebo. La dernière parcelle, c'est chez papa David. La deuxième parcelle, c'est chez nous. C'est une de nos parcelles. Alors je me suis retrouvé, non, dans les sons, je vois, dans cette parcelle-là, j'ai construit une grande maison, une nouvelle maison, en bloc ciment. Mais à côté de cette maison-là, il y a une ancienne maison. Notre ancienne maison était là. Maintenant, moi, je suis ici aux États-Unis. Quand je regarde, je vois une distraction totale de mes frères, des gens qui étaient dans la parcelle. Personne n'entretenait la nouvelle maison. Personne ne voyait qu'il y avait un danger, que l'ancienne maison puisse influencer la nouvelle maison et que la nouvelle maison devienne aussi ancienne. Parce que dans l'ancienne maison, il y avait de la saleté, il y avait des souris, hein, les rats, il y avait de mauvaises choses qui pouvaient facilement entrer dans la nouvelle maison et faire en sorte que les deux maisons deviennent non utilisables. Alors moi, je suis en train de parler, j'insiste pour que l'ancienne maison soit détruite. Ceux qui sont là-bas sont distraits, ils ont peur. Non, si nous détruisons les saletés, les choses qui sont ici, ne vont pas trouver où aller, ils vont aller entrer dans la nouvelle maison. Moi, je dis non, j'insiste, je dis, il y a moyen de faire en sorte que les mauvaises choses qui sont dans l'ancienne maison n'entrent pas là-bas. On va bloquer les fenêtres, tous les trous autour de la maison. On va fermer partout, on va bloquer partout. Et on va détruire l'ancienne maison. On va enlever le tout. Ça sera bien et on pourra utiliser la nouvelle maison. Pendant que je donne ces idées, ces techniques, ces stratégies, je vois des gens venir vers moi pour me menacer. Ils disent, nous voulons que cette situation-là reste comme ça. Toi, tu es en train de les aider à résoudre cette question-là, qu'ils trouvent des solutions. Pendant qu'on discutait, j'ai commencé seulement. L'esprit me dit, ça sont pas des hommes, ce sont des démons. Ils t'attaquent parce qu'ils voient que le travail que tu es en train de faire va changer la vie de tes frères qui sont dans la parcelle. Et ils vont utiliser la maison vraiment bien. Alors, tu dois les résister. Pendant le songe là, j'ai commencé à prier avec le nom de Jésus. Je dis, au nom de Jésus, dégagez, esprit méchant, vous qui venez contre moi, que le feu de l'Éternel vous consume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai vu. Tous ces gens-là ont disparu. L'Esprit me dit, tu as vu? Quand je regarde dans la parcelle, je ne vois plus l'autre maison. La maison, on est resté avec la nouvelle maison. J'ai vérifié partout la fondation. Tout était en place, tout était bien. Et je suis sauté, j'étais en train de... C'était un rêve. Alors, on va continuer.
On continue dans l'autre partie. Avec Dieu, nous vaincrons.